Rejetée par ses propres amis d'enfance, personne ne s'attendait à ce qu'elle revienne à leur fête. Mais elle arrive main dans la main avec un mari millionnaire, et l'un d'eux s'évanouit en la reconnaissant. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. L'enfance dans le quartier Montmartre, à Paris, a laissé des marques profondes dans l'âme de Marie Dubois. Alors que les autres enfants couraient librement dans les rues pavées, formant des groupes et partageant des secrets, elle observait toujours de loin, comme une étrangère tentant de déchiffrer un code auquel elle n'avait jamais eu accès. Le groupe d'amis qui dominait les jeux de la rue était dirigé par Camille Laurent, fille du propriétaire de l'usine textile qui employait la moitié du quartier, y compris les parents de Marie. Elle ne peut pas jouer avec nous. Regardez ses vêtements. Tamari se souvenait encore des paroles de Camille à l'âge de 9 ans, résonnant dans la cour de l'école municipale Jules Ferry pendant que les autres riaient. Sophie, Émilie, Thomas et Nicolas, les fidèles disciples de Camille, formaient un quintet inséparable qui semblait avoir comme passe-temps favori de trouver de nouvelles façons d'exclure Marie. À 12 ans, quand tout le monde fut invité à la fête d'anniversaire de Thomas au Jardin du Luxembourg, Marie reçut une invitation uniquement parce que la mère de Thomas avait insisté pour que toute la classe soit incluse. Pendant la fête, alors que les autres enfants s'amusaient sur les barques du lac, Camille orchestra un plan pour laisser Marie seule sur l'île centrale. L'humiliation d'avoir dû être secourue par le père de Thomas resta gravée dans sa mémoire, comme un tatouage invisible qui brûlait chaque fois qu'elle pensait à l'appartenance. Un jour, « Ah, ils verront qui je suis vraiment », se promettait-elle chaque soir avant de s'endormir, tandis que des larmes silencieuses mouillaient son oreiller dans la petite maison que ses parents louaient près de l'usine. Le lycée Henri IV n'apporta aucun soulagement. Le quintet restait uni, désormais plus sophistiqué dans ses techniques d'exclusion. Marie tenta de se rapprocher d'autres groupes, mais l'ombre du rejet semblait la suivre comme un stigmate. Son seul échappatoire était le club de théâtre de l'école, où elle pouvait être n'importe qui, sauf la rejetée Marie Dubois. « Tu as du talent, ma petite. Tu devrais envisager une carrière dans les arts », disait Madame Moreau, la professeure de littérature qui coordonnait le club. Ces mots étaient comme des gouttes de pluie sur un sol aride, rares, précieuses et insuffisantes pour faire fleurir sa confiance en elle. À 17 ans, alors que tous planifiaient leur avenir après le baccalauréat, Marie ne pouvait penser qu'à une chose, quitter Paris. Laisser derrière elle cet endroit où elle n'avait jamais été acceptée. Camille irait étudier la mode à Milan, avec le soutien financier de son père. Sophie et Émilie entreraient à la Sorbonne en droit et médecine respectivement. Thomas hériterait des affaires familiales dans le secteur immobilier et Nicolas avait déjà assuré une place dans l'entreprise multinationale de son oncle. « Et toi, Marie, quel est ton projet ?» demanda le conseiller d'orientation lors d'une des dernières semaines de cours. « Je veux aller à Marseille. »« Recommencer » répondit-elle, sachant que ses parents avaient à peine les moyens de payer le loyer et encore moins de financer un nouveau départ dans une autre ville. Mais le destin a ses propres règles. Le soir de la remise des diplômes, à laquelle Marie n'assista que sur l'insistance de ses parents, un homme plus âgé vint chercher Camille. C'était Auguste Valois, cousin de son père et propriétaire d'une agence de mannequins. « Toi, désigna-t-il Marie, alors qu'elle tentait de passer inaperçue près du buffet, tu as un visage intéressant. As-tu déjà pensé à faire du mannequinat ?» Le rire de Camille résonna dans la salle. « Elle, mannequin, s'il te plaît, cousin Auguste, ne plaisante pas. » Le visage de Marie brûla de honte, mais quelque chose dans les yeux d'Auguste semblait sincère. Il lui tendit une carte. « Réfléchis-y, je recrute à Marseille le mois prochain. » Cette carte devint une boussole. Marie travailla 2 fois plus dans la boutique de vêtements où elle était vendeuse les week-ends, économisa chaque centime et 1 mois plus tard, embarqua dans un train pour Marseille avec seulement un sac à dos, la carte d'Auguste et la promesse qu'elle s'était faite des années auparavant. Marseille l'accueillit avec sa chaleur caractéristique. Logée dans une pension simple à la Canebière, Marie rassembla son courage pour appeler le numéro sur la carte. À sa surprise, Auguste non seulement se souvenait d'elle, mais fixa un test pour le lendemain. « Tu n'as pas d'expérience, mais tu as quelque chose de rare », dit-il après l'avoir analysé sous tous les angles dans le studio improvisé. « L'authenticité.
Je ne vais pas mentir, le chemin est difficile, mais si tu es prête à travailler dur, je peux te donner une chance. » Cette chance se transforma en petits travaux, catalogue de boutiques locales, figurante dans des publicités jusqu'à ce que 6 mois plus tard, Marie décroche son premier contrat significatif avec une marque de cosmétiques axée sur la beauté naturelle. Son visage, que Camille et les autres considéraient comme trop ordinaire, ornait maintenant des panneaux publicitaires sur la corniche Kennedy. À 22 ans, après avoir construit une carrière modeste mais stable comme mannequin, Marie décida d'investir dans sa véritable passion. Avec les économies accumulées, elle s'inscrivit au cours de design de mode à l'ESMOD. C'est pendant un cours d'histoire de la mode française qu'elle rencontra Gabriel Rousseau, un jeune professeur, assistant récemment revenu d'un séjour d'études à Milan. La mode française doit trouver sa propre voie, libérée des contraintes européennes, mais consciente de son héritage, disait-il avec une étincelle dans les yeux qui captiva immédiatement l'attention de Marie. Gabriel avait 30 ans, un sourire facile et une vision des affaires qui complétaient parfaitement le regard créatif de Marie. Après des mois de rencontres académiques, dans des cafés pour discuter de projets, leur relation évolua naturellement vers quelque chose de plus. « Tu vois la beauté là où les autres voient l'ordinaire », dit Gabriel un soir alors qu'il marchait le long du Vieux-Port. C'est un don rare. Ce que Marie ne savait pas, c'est que Gabriel, en plus d'être professeur, était l'héritier de l'une des plus grandes chaînes de grands magasins de France. Sa passion pour la mode était authentique, mais sa fortune, maintenue discrètement, permettrait de réaliser des rêves que Marie n'osait même pas avoir. Lorsqu'il révéla enfin sa situation financière, après un an de relation, Marie ressentit un mélange de surprise et d'inconfort. « Pourquoi cacher quelque chose comme ça ? » « Parce que je voulais être sûr que tu étais avec moi pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai, » répondit-il. « J'ai vu beaucoup de gens s'approcher par intérêt. Tu m'as aimé quand tu pensais que j'étais juste un professeur avec des idées ambitieuses. » Le mariage eut lieu 2 ans plus tard, lors d'une cérémonie intime à Cassis. Marie, qui avait toujours rêvé de créer sa propre marque, avait maintenant non seulement le soutien émotionnel de Gabriel, mais aussi les ressources pour transformer son rêve en réalité. Fille de Lumière naquit comme une marque de vêtements qui célébrait l'authenticité et la diversité française, des valeurs qui reflétaient le propre parcours de Marie. En 3 ans, ce qui avait commencé comme un petit atelier au panier se transforma en une marque respectée nationalement, avec des pièces qui mélangeaient techniques artisanales de différentes régions de France, avec un design contemporain. À 28 ans, Marie Dubois-Rousseau était une femme différente de cette fille insécure de Montmartre. Son nom apparaissait dans des magazines de mode, non seulement comme mannequin, mais comme une entrepreneuse visionnaire qui redéfinissait l'identité de la mode française. C'est alors que l'email arriva, une invitation pour le 30e anniversaire de Thomas à Paris, un événement exclusif qui réunirait les vieux amis sur le rooftop de l'hôtel le plus luxueux de la ville. Ce sera amusant de revoir le groupe après tant de temps, disait le message, comme si ce groupe avait été autre chose qu'une source de douleur pour Marie. Son impulsion initiale fut d'ignorer l'invitation. Pourquoi revivre le passé? Mais quelque chose en elle, peut-être cette même promesse faite tant d'années auparavant, l'empêchait de simplement supprimer l'email. « Tu as reçu une invitation de qui ?» Ça demanda Gabriel en servant un verre de vin à Marie sur la terrasse de l'appartement, avec vue sur Notre-Dame de la Garde. Le ciel de Marseille se teintait d'orange, avec le coucher du soleil, créant un contraste parfait avec le bleu de la mer. Thomas, le roi, un des anciens, ami de Paris, répondit Marie, sentant un nœud dans la gorge en utilisant le mot « ami ». Elle fit tourner le verre entre ses doigts, observant le mouvement du liquide Bordeaux, comme si elle pouvait y trouver une réponse. Gabriel connaissait des fragments de l'enfance de Marie, des histoires partagées dans des moments de vulnérabilité durant leurs 5 années ensemble, qu'il en savait assez pour comprendre le poids de cette invitation. « Et tu envisages d'y aller ? Je ne sais pas. Ça semble si inutile. J'ai construit une vie ici, loin de tout ça. » Mais en disant cela, Marie savait qu'une partie d'elle voulait y retourner, non par nostalgie, mais par un désir presque primitif de montrer qui elle était devenue. C'était un sentiment qui la dérangeait car il semblait trop petit pour quelqu'un qui était censé avoir dépassé le passé.
Tu sais ce que je pense. Gabriel prit une gorgée de vin avant de continuer. Je pense que tu n'as jamais vraiment fermé ce chapitre de ta vie. Peut-être qu'il est temps de le faire. Marie se leva et appuya ses bras sur la balustrade de la terrasse, laissant la brise nocturne jouer avec ses cheveux. En bas, les lumières de la ville commençaient à parsemer le paysage, se reflétant dans les eaux de la baie. Et si rien n'a changé? Et s'ils sont toujours les mêmes personnes? Gabriel s'approcha par derrière, l'enveloppant dans une étreinte protectrice. Et alors, tu n'es plus la même. Et, de plus, il sourit, embrassant son épaule. Je serai à tes côtés. Cette nuit-là, après que Gabriel se soit endormi, Marie prit son ordinateur portable et tapa les noms de ses anciens camarades sur les réseaux sociaux. Camille Laurent portait maintenant le nom de Camille Laurent Bonelli, après avoir épousé un homme d'affaires italien. Son profil affichait une vie de luxe ostentatoire entre Paris et Milan. Mais les nouvelles économiques indiquaient que l'usine textile de son père avait déclaré faillite il y a 3 ans, au milieu de scandales d'évasion fiscale. Sophie. Torres avait obtenu son diplôme en droit comme prévu, mais sa carrière semblait avoir stagné dans un cabinet d'entreprise de taille moyenne. Émilie Rivière était devenue médecin, mais pas dans la spécialité prestigieuse qu'elle visait, et travaillait dans un hôpital public de la banlieue parisienne. Nicolas Lambert, toujours le plus discret du groupe, avait surpris tout le monde en suivant une carrière artistique. Il était maintenant un photographe reconnu, avec des expositions dans plusieurs capitales, documentant principalement les communautés autochtones et les questions environnementales en Amazonie. Et Thomas, l'hôte de l'événement, reprenait la société immobilière de sa famille qui, selon les nouvelles récentes, traversait une phase d'expansion agressive, achetant des terrains dans des zones émergentes de Paris et d'autres capitales. Plus Marie enquêtait, plus elle réalisait que ce groupe apparemment parfait avait suivi des chemins qui défiaient les attentes de l'adolescence. Les images parfaites sur les réseaux sociaux ne parvenaient pas à cacher complètement les frustrations et les luttes de chacun. Le lendemain matin, pendant qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la spacieuse cuisine de style industriel qu'ils avaient rénovée ensemble, Marie annonça sa décision. « Nous irons à Paris le week-end prochain. Je dois régler quelques affaires avec des fournisseurs pour la nouvelle collection et nous pourrons en profiter pour aller à l'anniversaire de Thomas. » Gabriel sourit, sachant que cette décision avait coûté beaucoup plus à Marie qu'elle ne le laissait paraître. « Parfait. Je peux en profiter pour visiter quelques magasins du réseau et finaliser ce partenariat avec l'atelier de Saint-Tropez. » Dans les jours qui suivirent, Marie se plongea dans le travail comme forme de distraction. La collection Racine, qu'elle développait pour l'été prochain, célébrait la diversité culturelle française, avec des pièces inspirées des dentelières de Normandie, de l'artisanat provençal et des broderies alsaciennes. Entre les réunions avec des artisans et les essayages de vêtements, elle se surprenait à penser à ce qu'elle porterait pour l'événement. Une pensée si triviale et en même temps chargée de signification. Chaque option semblait envoyer un message différent, et Marie voulait s'assurer que le sien serait clair. Elle n'était plus cette fille insécure et invisible. « La robe verte », suggéra Léa, son assistante et amie, lorsque Marie partagea son dilemme. « Celle du dernier défilé avec la broderie d'Olivier. Elle est sophistiquée sans être ostentatoire, exactement comme toi. » La robe en question était l'une des pièces clés de la collection précédente, Provence. Une longue robe en soie vert émeraude, avec des broderies méticuleuses qui reproduisaient la flore méditerranéenne. Marie avait personnellement supervisé chaque détail de cette pièce, travaillant avec des artisanes d'une communauté rurale près d'Aix-en-Provence. « Parfait », acquiesça-t-elle, sentant que le choix représentait non seulement son succès professionnel, mais aussi ses racines et ses valeurs. Le vendredi, le jet privé de la famille Rousseau atterrit à l'aéroport d'Orly, un luxe que Gabriel utilisait rarement, préférant les voyages commerciaux par conscience environnementale, mais qui cette fois semblait approprié, non par ostentation, mais pour la praticité qu'il offrait dans l'emploi du temps serré qu'ils avaient prévu. Ils séjournèrent dans le penthouse que Gabriel maintenait dans le 16e arrondissement, un appartement spacieux et élégant qui reflétait le goût raffiné du couple, art contemporain français au mur, meubles de design signés par des talents nationaux
et une vue panoramique sur la ville qui avait autrefois été le théâtre de tant de douleurs pour Marie. Le samedi matin, pendant que Gabrielle participait à des réunions avec des cadres de son réseau de magasins, Marie visita des fournisseurs à Montmartre, le même quartier où elle avait grandi. Les rues familières provoquaient un étrange mélange de nostalgie et d'inconfort. Sans résister à l'impulsion, elle marcha jusqu'à son ancienne école. Le bâtiment avait été rénové, mais la cour où Camille et les autres l'avaient exclue tant de fois restait pratiquement la même. Pendant un moment, Marie put voir clairement la fille de 12 ans, seule dans un coin, observant les autres. « Jouez ? Madame, je peux vous aider ?» demanda un agent de sécurité, remarquant sa présence prolongée devant les grilles de l'école. « Non, merci, je me souviens juste, j'ai étudié ici il y a longtemps. » Poursuivant son chemin, Marie passa devant l'ancienne usine textile des Laurent, maintenant fermée avec des panneaux à vendre et à louer aux fenêtres poussiéreuses. Là où fonctionnaient autrefois les métiers à tisser qui employaient des centaines de travailleurs, dont ses parents, il ne restait que le silence. La maison où elle avait vécu son enfance à l'arrière d'un immeuble n'existait plus, remplacée par un petit immeuble commercial. Marie ressentit une pointe de tristesse, non pour la structure elle-même, mais pour les souvenirs qui n'existaient plus que dans son esprit. De retour à l'appartement, elle trouva Gabriel sortant de la douche après être revenu de ses engagements. Qu'il remarqua immédiatement l'ombre de mélancolie dans les yeux de sa femme. « Tu as visité le quartier ancien ?» Marie acquiesça, se laissant tomber sur le canapé luxueux qui contrastait tant avec les meubles simples de son enfance. « C'est étrange. Tout semble plus petit, plus ordinaire, comme si cet endroit qui a occupé tant d'espace dans ma tête n'était qu'un coin oublié de la ville. » Gabriel s'assit à ses côtés, prenant ses mains entre les siennes. C'est ainsi que ça fonctionne. Les lieux qui nous blessent semblent gigantesques quand nous sommes à l'intérieur. On ne peut voir leur vraie dimension que lorsqu'on grandit au-delà de leurs frontières. Tandis qu'il se préparait pour l'événement de ce soir-là, Marie ressentait une anxiété croissante. La robe verte tombait parfaitement sur son corps, les boucles d'oreilles en émeraude que Gabriel lui avait offertes pour son anniversaire complétèrent le look et ses cheveux, normalement attachés en un chignon pratique, étaient lâchés en vagues douces qui encadraient son visage. « Tu es éblouissante », dit Gabriel, ajustant la cravate en soie italienne qui s'accordait délibérément avec le ton de la robe de Marie. Dans son costume bleu marine impeccablement coupé, il dégageait une aura de succès tranquille, sans besoin d'ostentation. Dans l'ascenseur en route vers la voiture qui les attendait, Marie respira profondément, essayant de calmer les battements accélérés. « C'est juste une fête. Quelques heures et puis nous retournons à notre vie. » Gabriel sourit, serrant doucement sa main. « Quelques heures qui peuvent enfin te libérer de décennies de fantômes. Rappelle-toi qui tu es maintenant, Marie. Une femme forte, talentueuse et aimée. » La voiture glissa silencieusement dans les rues de Paris, les conduisant vers l'hôtel où Thomas célébrerait son anniversaire. À mesure qu'ils approchaient, Marie visualisait les visages de ses anciens camarades, imaginait leurs réactions, répétait mentalement des conversations. Après tant d'années, elle était sur le point d'affronter le passé qu'elle avait tant essayé de laisser derrière elle. L'Hôtel Étoile occupait l'un des bâtiments les plus imposants de l'avenue des Champs-Élysées, avec sa façade en verre reflétant les lumières de la métropole comme un miroir géant. Au 40e étage, le rooftop transformé en salle de fête offrait une vue panoramique de Paris qui rivalisait avec celle de l'appartement de Gabriel dans le 16e arrondissement. Lorsque l'ascenseur exclusif ouvrit ses portes à l'étage de Mbizetti-Zenezak, la fête, Marie eut l'impression d'entrer en scène sur la scène d'un théâtre. La musique d'ambiance, une sélection sophistiquée de jazz français, flottait dans l'air se mêlant au bourdonnement des conversations et des rires. Des serveurs circulaient avec des plateaux de champagne et de canapés élaborés, servant les invités impeccablement vêtus qui se regroupaient en petits groupes. « Respire », chuchota Gabriel à son oreille, posant sa main protectrice sur sa taille. « Tu n'es pas seule. » Marie acquiesça discrètement et fit le premier pas dans la salle. Immédiatement, elle sentit quelques regards se tourner dans sa direction. Reconnaissance, curiosité, surprise. Elle pouvait lire toutes ses émotions dans les expressions alentours, même sans identifier immédiatement des visages familiers. Un jeune homme en uniforme de l'hôtel s'approcha avec une tablette.
« Bonsoir, puis-je confirmer vos noms, s'il vous plaît ?» « Marie Dubois-Rousseau et Gabriel Rousseau », répondit Gabriel avec le naturel de quelqu'un habitué à de telles formalités. Le jeune homme consulta la liste des invités. « Ah oui, monsieur le roi a mentionné que vous seriez présent. Veuillez me suivre, il a demandé à être averti dès votre arrivée. » Alors qu'il suivait l'employé à travers l'élégante salle, Marie sentit une main sur son épaule. En se retournant, elle trouva un visage qui, malgré les changements apportés par le temps, était reconnaissable. « Marie ? Mon Dieu, c'est vraiment toi !» Nicolas Lambert, maintenant avec des cheveux plus longs et une barbe bien taillée qu'il ne possédait, pas à l'adolescence, affichait un sourire sincère. « Ça fait si longtemps !» Contrairement aux autres de l'ancien groupe, Nicolas avait toujours été le moins cruel, plus un suiveur silencieux qu'un agresseur actif. Parfois, Marie captait même dans ses yeux une demande muette d'excuses quand les autres l'humiliaient. « Nicolas, quelle bonne surprise !» répondit-elle, réalisant qu'elle le pensait vraiment. « Tu es différent. » Il rit, passant la main dans ses cheveux. « J'espère que c'est un bon différent. J'ai vu quelques articles sur toi dans les magazines de mode. Fille de lumière, c'est ça? Un travail incroyable. » Gabriel tendit la main. Gabriel Rousseau, mari de Marie. Nicolas serra sa main avec enthousiasme. Le photographe Nicolas Lambert. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Rousseau. Votre travail sur la durabilité dans la chaîne d'approvisionnement du réseau est une référence. Avant qu'il ne puisse poursuivre la conversation, le jeune homme de l'hôtel qui attendait patiemment se racla la gorge. Si vous me permettez, monsieur le roi vous attend. Retrouvons-nous plus tard, promit Nicolas. J'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, il hésita. J'ai certaines choses à te dire, Marie. Des choses que j'aurais dû dire il y a longtemps. Avec un signe de tête, ils se séparèrent temporairement et suivirent l'employé jusqu'à un espace plus réservé de la salle, où Thomas le roi recevait des invités spéciaux. Les années avaient été généreuses avec lui. Il conservait toujours la silhouette athlétique de sa jeunesse, bien qu'une légère calvitie commençât à s'insinuer sur ses tempes. Il portait un costume clair fait sur mesure qui contrastait avec le bronzage acquis probablement dans quelques destinations exclusives. « Marie, tu es vraiment venue !» s'exclama Thomas en la voyant, avec un enthousiasme qui semblait étrangement authentique. Il s'approcha pour une accolade qu'elle accepta avec une certaine réticence. « Et celui-ci doit être le célèbre Gabriel Rousseau. Un plaisir de te rencontrer enfin. » « Le plaisir est le mien, » répondit Gabriel avec une cordialité professionnelle. « Félicitations pour cette date. »« Merci, 30 ans. Qui l'aurait cru, n'est-ce pas? On dirait que c'était hier que nous étions tous au lycée, » commenta Thomas, regardant significativement Marie. « C'est vrai ?» acquiesça-t-elle. Maintenant, le sourire diplomatique qu'elle avait perfectionné au fil des ans, lors d'événements sociaux. Le temps passe vite. Trop vite. Thomas fit un geste ample englobant la salle luxueuse, mais il a apporté des changements pour nous tous, certains plus surprenants que d'autres. Son regard évalua Marie de la tête aux pieds, non de manière irrespectueuse, mais clairement impressionnée. « Tu nous as toujours surpris, Marie, depuis l'époque de l'école. » Il y avait quelque chose dans le discours de Thomas qui sonnait comme une demande voilée d'excuses, ou peut-être n'était-ce que le désir de Marie de voir du regret là où il n'y en avait pas. « Thomas, les investisseurs japonais sont arrivés, » appela un homme d'âge moyen de l'autre côté de la salle. « Le devoir m'appelle, » sourit-il, serrant doucement le bras de Marie. « Mais nous parlerons plus, je te le promets. Sentez-vous à l'aise, profitez de la fête. Il y a des personnes qui seront très intéressées de te revoir, Marie. » Alors que Thomas s'éloignait pour accueillir les nouveaux invités, Gabriel se pencha vers Marie. « Il semble différent de ce que tu as décrit. »« Il le semble, » admit-elle, pensive. « Mais je ne suis pas encore sûr que ce soit un changement. Authentique ou simplement le masque social que nous avons tous appris à porter. » Un serveur passa en offrant des coupes de champagne, et Gabriel en prit 2 en remettant une à Marie. « Circulons un peu ? Faisons connaissance avec le reste des anciens camarades qui ont tant peuplé tes histoires ?» Marie prit une gorgée, de la boisson, sentant les bulles danser sur sa langue. L'anxiété initiale commençait à céder la place à une curiosité croissante. « Allons-y !» décida-t-elle. À mesure qu'il se promenait dans la salle, Marie sentait le poids des regards qui l'accompagnaient.
Certains invités la reconnaissaient comme la designer de Filles de Lumière. D'autres semblaient essayer d'associer son visage à d'anciens souvenirs. Gabrielle, comme toujours, s'adaptait parfaitement à l'environnement, conversant naturellement d'affaires, d'art ou de politique avec quiconque croisait son chemin. Ce fut près du bar qu'ils rencontrèrent Sophie Torres et son mari, un avocat quelques années plus âgé qu'elle, avec une expression perpétuellement sérieuse. « Marie Dubois, quelle surprise de te voir ici !» s'exclama Sophie, dont le visage conservait encore la beauté classique de la jeunesse, bien que des rides d'expression autour des yeux trahissent le stress d'une carrière exigeante. « Et qui est-ce » Gabrielle. « Rousseau, mon mari », présenta Marie, remarquant comment les yeux de Sophie s'élargirent légèrement en reconnaissant le nom. Le Gabriel Rousseau, de la chaîne de grands magasins. « Mon Dieu, Marie, tu as épousé. » Sophie s'arrêta, réalisant ce qu'elle était sur le point de dire. L'un des hommes d'affaires les plus prospères du pays compléta le mari de Sophie, tendant la main à Gabrielle avec un intérêt renouvelé. « Paul Renard, du cabinet Renard & Associés. Peut-être pourrions-nous discuter de certaines opportunités d'affaires ?» Gabrielle sourit poliment, mais son ton était ferme. « Bien sûr, pourquoi ne pas m'envoyer une proposition par les canaux officiels? Ce soir, nous sommes ici uniquement pour célébrer avec les anciens amis de mon épouse. » L'accent léger qu'il mit sur le mot « ami » ne passa pas inaperçu pour Marie, qui réprima un sourire. Paul sembla légèrement déçu, mais acquiesça. « C'est si bon de te voir après si longtemps », continua Sophie, sirotant nerveusement son verre. « J'ai entendu dire que tu as une marque de vêtements maintenant, quelque chose avec lumière. » « Dans le nom Filles de Lumière », corrigea Marie. « Oui, j'ai fondé la marque il y a 5 ans. Nous travaillons avec la mode durable et des collaborations avec des artisans de toute la France. »« Fascinant », répondit Sophie, bien que son ton suggéra plus d'envie que d'admiration. « J'ai toujours su que tu avais une façon différente de voir les choses. »« Différent, c'est bien », intervint Gabrielle. « C'est ce qui m'a attiré chez Marie dès le premier instant, sa capacité à voir la beauté là où d'autres ne la voient pas. » Un silence inconfortable plana entre eux, jusqu'à ce que Sophie se racle la gorge. « Eh bien, nous devons circuler. Paul doit parler avec quelques clients potentiels. Mais c'était super de te voir, Marie. Vraiment surprenant. » Dès qu'ils s'éloignèrent, Gabrielle chuchota « Elle n'a pas beaucoup changé, apparemment. »« Non, » acquiesça Marie. « Mais elle ne semble pas aussi confiante qu'avant. Il y a une certaine fragilité en elle maintenant. » La rencontre suivante se présenta sous la forme d'Émilie Rivière, qui, contrairement aux autres, semblait sincèrement heureuse de voir Marie. Travaillant comme médecin dans un hôpital public, Émilie portait sur son visage les marques de quelqu'un qui affrontait quotidiennement des défis bien plus grands que des problèmes sociaux frivoles. « Je n'aurais jamais imaginé te revoir, » dit-elle, après les salutations initiales. « Tu as simplement disparu après le baccalauréat. » « J'avais besoin d'un nouveau départ, » expliqua Marie. « Marseille me l'a offert. »« Et apparemment, bien plus, » commenta Émilie, regardant discrètement Gabrielle, qui conversait avec animation, avec un groupe proche, sur des projets de conservation en Amazonie. « Il semble être un homme incroyable. »« Il l'est, » confirma Marie. « Mais pas seulement pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. » Émilie sourit avec une expression qui mêlait mélancolie et sincérité. « Tu le mérites, Marie. Tu as toujours à mériter bien plus que ce que nous t'avons donné. » L'aveu prit Marie au dépourvu. De tous les scénarios qu'elle avait imaginés pour cette soirée, des excuses n'en faisaient pas partie. « Nous étions des enfants, Émilie. Les enfants peuvent être cruels sans se rendre compte de l'impact de leurs actions. » « Non. » Émilie secoua fermement la tête. « Nous n'étions plus seulement des enfants quand nous sommes arrivés au lycée. Nous savions exactement ce que nous faisions. Moi, au moins, je le savais, et pourtant j'ai continué. Par peur d'être exclu aussi, par lâcheté. Peu importe la raison. Il n'y a pas d'excuse. » Marie sentit un nœud dans la gorge. Cette reconnaissance, ces mots qu'elle avait espéré entendre depuis si longtemps, semblaient maintenant presque inutiles. Comme si le pouvoir qu'ils avaient jadis eu sur elle s'était dissipé avec les années et les réussites qu'elle avait, construites loin d'ici. « Merci de dire cela, » répondit-elle finalement. « Ça signifie beaucoup, même après tant de temps. » La conversation fut interrompue par le son des couverts tintants sur des verres en cristal.
Au centre de la salle, Camille Laurent Bonelli, élégante dans une robe de créateur italien, se préparait à porter un toast à l'hôte. Son accent, maintenant chargé d'inflexions italiennes artificielles, résonna dans le système. « Sonne, oh ! Attention, mes chers, il est temps de célébrer notre bien-aimé Thomas qui fête ses 30 ans aujourd'hui, plus prospère et charmant que jamais. » Les yeux de Camille parcoururent la salle tandis qu'elle parlait et pendant un moment croisèrent ceux de Marie. Un éclair de reconnaissance, suivi de quelque chose qui pourrait être interprété comme un choc, passa sur son visage parfaitement, maquillé. « En tant qu'amis d'enfance, continua-t-elle sans détourner le regard de Marie, nous avons grandi ensemble, partageant rêves et défis. Certains ont suivi des chemins inattendus, d'autres, elle fit une pause dramatique, ont surpris tout le monde avec leur choix inhabituel. » Le commentaire voilé ne passa pas inaperçu, et Marie sentit la main de Gabriel serrer doucement à la sienne, un geste silencieux de soutien. Mais aujourd'hui, nous sommes tous ici, célébrant non seulement l'anniversaire de Thomas, mais aussi les liens qui, d'une manière ou d'une autre, nous maintiennent connectés à travers les années. Camille leva son verre dans un toast élaboré, ses bracelets en or tintant avec le mouvement. À Thomas et aux surprises que la vie nous réserve. Tandis que les invités applaudissaient et buvaient à la santé de l'anniversaire, Camille descendit de la petite scène et, avec une détermination évidente, marcha directement vers Marie et Gabriel. Camille Laurent Bonelli s'approcha avec l'élégance étudiée de quelqu'un qui a passé des années à fréquenter les cercles les plus exclusifs de la haute société entre Paris et Milan. Sa robe Valentino de la dernière collection épousait son corps svelte, et le collier de diamants autour de son cou captait la lumière ambiante, créant de petits arcs-en-ciel qui dansaient avec ses mouvements. Malgré l'apparence éblouissante, il y avait quelque chose dans ses yeux qui trahissait une tension sous-jacente. Marie Dubois prononça chaque syllabe comme si elle testait la saveur d'un vin douteux. Ou devrais-je dire, Madame Rousseau, quelle surprise de te trouver ici. Camille, répondit Marie avec un sourire poli mais neutre. Ou devrais-je dire, Signora Bonelli, le temps a été clément avec toi. Un léger tremblement passa sur les lèvres parfaitement peintes de Camille avant qu'elle ne retrouve sa contenance, toujours aussi observatrice. Certaines habitudes ne changent jamais, n'est-ce pas? Gabriel, percevant la tension croissante, tendit la main. Gabriel Rousseau, ravi de vous rencontrer, Madame Bonelli. Marie m'a beaucoup parlé de vos années d'école ensemble. Le regard que Camille lança à la main tendue de Gabriel, avant de l'accepter, contenait un mélange d'évaluation et de reconnaissance réticente. « J'imagine le genre d'histoire qu'elle a dû raconter », répondit-elle avec un rire bref et artificiel. « Seulement. »« Rien des faits », répondit Marie doucement. « Comment va ton père? J'ai entendu dire que l'usine a rencontré quelques défis ces dernières années. » La question atteignit Camille comme un coup bien calculé. Son sourire vacilla un instant. « Papa !» S'adapte à la retraite. Tu sais comment est le marché textile de nos jours, si volatile. Mais les Laurent se remettent toujours. Bien sûr, acquiesça Marie, prenant une petite gorgée de champagne. La résilience est une qualité admirable. Camille ajusta, nerveusement, l'un de ses bracelets. Et ta boutique de vêtements, Fille de Lumière, c'est ça? Un nom si particulier. Comment vont les affaires? Gabriel intervint avant que Marie ne puisse répondre. La dernière collection de Filles de Lumière s'est épuisée en 3 jours. Le New York Times l'a qualifiée de « révolution silencieuse » dans la mode française. Nous sommes particulièrement fiers de la ligne de collaboration avec des communautés rurales de Provence, qui sera présentée lors de la prochaine semaine de la mode de Paris. Camille cligna rapidement des yeux, digérant l'information. « Paris? Comme c'est intéressant. J'ai toujours su que tu avais un certain talent pour le dessin. Je me souviens comment tu griffonnais dans tes cahiers pendant les cours. » Ce n'étaient pas des griffonnages, corrigea Marie calmement. C'étaient des projets, des plans, des rêves que j'étais déterminée à réaliser. Un silence chargé s'installa entre elles, rempli seulement par la musique ambiante et le bourdonnement des conversations alentour. Ce fut Camille qui finit par le briser, avec un brusque changement de sujet. « Ton mari est un homme très sollicité. » Ce soir, j'ai déjà vu au moins 3 dirigeants essayer d'attirer son attention. En effet, quelques mètres plus loin, un petit groupe d'hommes d'affaires lançait des regards insistants en direction de Gabriel.
On dirait que le devoir m'appelle, commenta-t-il avec un soupir de bonne humeur. Si vous voulez bien m'excuser, mesdames. Camille, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Marie, je serai juste là si tu as besoin. Avec le départ stratégique de Gabriel, la tension entre les deux femmes s'intensifia. Camille fit un pas en avant, baissant la voix. Alors c'est ça. La petite moche que tout le monde ignorait revient comme la grande entrepreneuse, mariée à l'un des hommes les plus riches du pays. Je dois admettre, Marie, tu as dépassé toutes les attentes. Je ne suis revenue comme rien du tout, Camille, répondit Marie, soutenant le regard de l'autre sans hésitation. J'ai simplement suivi mon chemin, construit ma vie. Je ne suis pas ici pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Camille laissa échapper un rire qui ne contenait pas de réel humour. S'il te plaît, tu adores ça. La vengeance parfaite, n'est-ce pas? Nous voir tous impressionnés, certains même, désespérés de faire des connexions avec ton mari millionnaire. Si c'est ce que tu penses, peut-être projettes-tu tes propres motivations sur moi, répondit Marie calmement. Je ne suis pas venue chercher vengeance. Je suis venue clore un chapitre. Quelque chose dans la posture de Camille changea subtilement. Un léger affaissement des épaules, un regard momentanément perdu avant de se ressaisir. Toujours si noble, n'est-ce pas? Même quand nous étions enfants, tu ne ripostais jamais, tu ne descendais jamais à notre niveau. C'était irritant. C'était de la survie, corrigea Marie. Et je ne suis pas fier de dire que je passais des nuits à imaginer des façons de montrer un jour à vous tous que vous vous trompiez à mon sujet. L'aveu sembla surprendre Camille. Et maintenant? Maintenant. Marie regarda autour de la salle luxueuse, vers les visages des anciens camarades qui auparavant la traitaient comme invisible et maintenant l'observaient avec fascination et, dans certains cas, une envie mal dissimulée. Maintenant, je réalise que ça n'a pas d'importance. Ce que vous pensiez de moi, ce que vous pensez maintenant, ça ne définit pas qui je suis. Un serveur passa en offrant des canapés élaborés. Camille refusa d'un geste automatique, tandis que Marie en accepta. Fin le savourant sans hâte. « Tu as changé, observa finalement Camille. « Nous avons tous changé, répondit Marie. Toi, par exemple, tu maintiens toujours cette façade de perfection, mais il y a quelque chose de différent dans tes yeux. Moins d'assurance, peut-être ?» Le commentaire fit mouche. Camille regarda rapidement autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un écoutait la conversation. « Ma vie est exactement comme je l'ai toujours voulu, » dit-elle, mais le tremblement dans sa voix trahit la fausseté de l'affirmation. « Je suis heureuse pour toi, alors, » répondit Marie sincèrement. Tout le monde ne parvient pas à réaliser ses rêves d'enfance. Avant que Camille ne puisse répondre, elles furent interrompues par l'arrivée de Nicolas, qui amenait avec lui une femme aux traits méditerranéens et au sourire chaleureux. « Marie, je t'ai enfin retrouvée. Je veux te présenter ma femme, Isabelle. Elle est professeure d'anthropologie à la Sorbonne et grande admiratrice de ton travail avec les communautés traditionnelles. » Camille profita de l'interruption pour reculer. « Je dois vérifier si mon mari n'ennuie pas quelqu'un avec ses histoires de vignobles, si vous voulez bien m'excuser. » Tandis qu'elle s'éloignait, Isabelle tendit la main à Marie avec un enthousiasme sincère. « C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Rousseau. Votre projet avec les dentelières de Normandie est révolutionnaire en termes de préservation culturelle. S'il te plaît, appelle-moi Marie, répondit-elle, immédiatement captivée par la sincérité de la femme. Et le mérite revient, entièrement aux artisanes. J'ai simplement créé une plateforme pour que leur travail soit valorisé comme ils le méritent. » Nicolas observait l'interaction avec une fierté évidente pour sa femme et de l'admiration pour Marie. Isabelle et moi nous sommes rencontrés pendant l'un de mes projets photographiques en Amazonie, expliqua-t-il. Elle menait des recherches de terrain et je documentais l'impact de la déforestation sur les communautés locales. Ce fut un coup de foudre, compléta Isabelle, échangeant un regard affectueux avec son mari. Bien qu'il ait mis 3 expéditions, a trouvé le courage de m'inviter à dîner. Le naturel et l'affection sincère du couple créèrent une bulle d'authenticité au milieu de l'artificialité prédominante de la fête. Marie se sentit immédiatement à l'aise avec eux, comme s'ils étaient des amis de longue date. « Nicolas, » commença-t-elle, profitant du moment de connexion, « tu as mentionné tout à l'heure que tu avais quelque chose à me dire. Quelque chose que tu aurais dû dire il y a longtemps. » Le sourire de Nicolas s'estompa un peu, laissant place à une expression plus sérieuse.
Oui, et je pense que c'est le moment idéal. Il échangea un regard avec Isabelle, qui acquiesça pour l'encourager. Marie, je dois m'excuser. Pour tout. Pour chaque fois où je suis resté immobile en voyant Camille et les autres te maltraiter. Pour chaque rire que j'ai eu à tes dépens. Pour chaque moment où j'aurais pu faire quelque chose et où j'ai choisi la voie la plus facile. La sincérité dans sa voix a été indéniable, et Marie sentit un nœud se former dans sa gorge. Nicolas continua. Pendant des années, j'ai porté cette culpabilité en moi. Quand j'ai commencé à travailler avec des communautés vulnérables, documentant leur lutte et leur résistance, je ne pouvais m'empêcher de penser à comment j'avais été complice de l'exclusion que tu as subie, comment mon silence t'a fait autant de mal que les paroles cruelles des autres. Isabelle posa sa main sur le bras de son mari en un geste de soutien, tandis qu'il poursuivait. « Je ne demande pas pardon, ni n'espère que cela change quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que je regrette profondément et que la façon dont nous t'avons traité m'a transformé en quelqu'un déterminé à ne plus jamais rester silencieux face à l'injustice. » Marie respira profondément, absorbant les paroles de Nicolas. Contrairement aux excuses d'Émilie, qui semblaient plus un soulagement pour la propre conscience de la médecin, celle de Nicolas s'accompagnait d'une transformation visible dans sa vie et ses choix. « Merci Nicolas, répondit-elle finalement. Ta reconnaissance signifie beaucoup pour moi, et d'après ce que je vois de ton travail et de la personne que tu es devenue, tes paroles ne sont pas vides. » Nicolas sembla libérer une tension qu'il portait depuis des années. « Il y a encore une chose que tu devrais savoir, » ajouta-t-il, regardant autour de lui pour s'assurer qu'il ne serait pas entendu. À propos de Thomas et de cette fête. À ce moment, les lumières de la salle baissèrent légèrement et la voix amplifiée de Thomas résonna dans les haut-parleurs, interrompant toutes les conversations. « Chers amis, familles et partenaires commerciaux, je vous remercie tous d'être présents à cette célébration spéciale. 30 ans n'est pas seulement un chiffre, c'est une étape, un moment de réflexion et, dans mon cas, de nouveaux départs. » Thomas fit une pause dramatique et son regard parcourut la salle jusqu'à trouver Marie. Cette soirée est encore plus spéciale grâce à la présence de personnes qui ont fait partie de mon parcours depuis le début. Y compris quelqu'un que, je l'avoue, je n'aurais jamais imaginé revoir et dont la présence ici me donne le courage de faire une annonce importante. Un murmure de curiosité parcourut la salle. Gabriel, qui était revenu aux côtés de Marie, fronça les sourcils intrigués. Ces derniers mois, poursuivit Thomas, le roi immobilier a fait face à des défis significatifs. Le marché immobilier est en transformation et nous devons nous adapter ou périr. Le silence devint tendu, particulièrement parmi les dirigeants présents. Camille, debout près du comptoir du bar, tenait son verre avec assez de force pour blanchir les articulations de ses doigts. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, le roi immobilier entamera un partenariat stratégique avec le groupe Rousseau pour la création du premier complexe polyvalent entièrement durable de France. La surprise sur le visage de Gabriel était authentique. Clairement, cette annonce ne faisait pas partie de ses plans. Thomas poursuivit enthousiaste. Gabriel Rousseau et moi discutons de cette possibilité depuis quelque temps, et grâce à sa vision innovante, nous avons pu structurer un projet qui révolutionnera le concept de développement urbain durable dans notre pays. Les yeux de Marie alternaient entre Thomas sur la scène improvisée et Gabriel à ses côtés, qui semblait de plus en plus confus. « Et le meilleur, » conclut Thomas avec un sourire triomphant, « c'est que le complexe disposera d'un espace exclusif pour le premier atelier école de filles de lumière où de jeunes talents de communautés défavorisées apprendront le métier de la mode durable sous la tutelle de la brillante Marie Dubois-Rousseau. » Un applaudissement poli, mais perplexe, remplit la salle. Gabriel se pencha pour chuchoter à l'oreille de Marie. « Je dois clarifier quelque chose avec notre hôte. Il n'y a jamais eu d'accord conclu. » Tandis que Gabriel se dirigeait discrètement vers la scène, Nicolas s'approcha à nouveau de Marie. « C'est ce que j'allais te dire, » dit-il à voix basse. « Thomas est pratiquement ruiné. La société immobilière a fait des investissements désastreux ces dernières années et il est désespéré, cherchant une bouée de sauvetage. Cette fête, tout ce spectacle, c'est une dernière tentative de maintenir les apparences tout en cherchant des investisseurs. Et l'invitation pour moi,
demanda Marie, commençant à assembler les pièces. Après qu'un magazine ait publié cet article sur toi et Gabriel, avec cette photo de vous à l'inauguration du nouveau magasin. À New York? Nicolas hésita. Thomas ne parlait plus d'autre chose. Il semblait obsédé par l'idée de te revoir, d'utiliser votre connexion d'enfance pour atteindre ton mari. Marie ressentit une vague de déception, mais pas de surprise. Alors rien n'a vraiment changé. Je continue d'être simplement un moyen d'atteindre quelque chose de plus précieux. Je ne dirais pas ça, répondit Nicolas, avec un regard significatif vers l'autre côté de la salle, où Camille observait la scène avec une expression indescriptible. Certaines personnes réalisent exactement ce qu'elles ont perdu quand elles ont choisi de te dévaloriser. Sur la scène, Thomas concluait son discours par une proposition de toast, ignorant complètement le fait qu'il annonçait un accord qui n'existait pas. Tandis que les verres se levaient, le regard de Marie croisa celui de Camille une fois de plus. Cette fois, il n'y avait pas d'hostilité ou de condescendance dans les yeux de l'ancienne rivale, seulement un mélange complexe de regrets et de ressentiment. La soirée qui aurait dû être une clôture de cycle se transformait rapidement en un champ miné de nouveaux conflits et d'anciennes blessures. Et au centre de tout, Marie réalisait que sa présence avait catalysé bien plus qu'elle ne l'avait imaginé lorsqu'elle avait accepté cette invitation apparemment innocente. Gabriel revint avec une expression contenue que Marie connaissait. Bien, c'était le même regard qu'il maintenait pendant des négociations difficiles, quand il devait gérer ses émotions tout en calculant son prochain mouvement. Notre hôte a une imagination assez fertile, commenta-t-il à voix basse, prenant une gorgée de sa boisson. Apparemment, une conversation informelle que nous avons eue il y a des mois sur la durabilité dans les projets urbains s'est transformée dans sa tête en un accord multimillionnaire. Nicolas vient de me dire que la société immobilière est pratiquement en faillite, répondit Marie. Il semble que Thomas mise tout sur l'obtention de ton soutien. Gabriel secoua la tête avec un mélange d'irritation et de compassion. Il aurait pu simplement me contacter directement, avec une proposition honnête. Maintenant, il a créé une situation délicate pour tous. La fête continuait autour d'eux, les invités discutant maintenant avec animation de l'annonce surprenante. Certains regardaient dans la direction de Gabriel et Marie avec une curiosité renouvelée, tandis que d'autres, principalement des dirigeants du secteur immobilier, chuchotaient avec des expressions préoccupées. « Que vas-tu faire ?» demanda Marie, observant Thomas circuler dans la salle, recevant des félicitations pour un accord qui n'existait pas. Gabriel soupira. « Pour l'instant, rien. Je ne vais pas le démentir publiquement et l'humilier lors de sa propre fête d'anniversaire. Demain, mon équipe juridique le contactera formellement pour clarifier qu'il n'y a pas d'accord conclu. Et s'il y avait réellement un potentiel dans le projet ?» se questionna Marie, surprise par elle-même d'envisager cette idée. « La partie sur l'atelier école n'est pas si absurde. Je réfléchis à étendre le programme de formation de filles de lumière. » Un léger sourire apparut sur le visage de Gabriel. « Tu envisages de lui donner une chance, même après tout ça ?» Marie réfléchit un moment. « Je ne sais pas. C'est peut-être simplement la designer en moi qui voit du potentiel là où d'autres ne verraient que des problèmes. » La conversation fut interrompue lorsque les lumières de la salle baissèrent à nouveau et qu'un présentateur monta sur la petite scène installée dans l'un des coins du rooftop. « Mesdames et messieurs, dans le cadre des célébrations de Descentitzer, cette soirée spéciale, nous avons préparé une petite attraction. Thomas Leroy, toujours amateur des arts, a invité quelques talents pour une brève présentation. Et, pour commencer, nous avons le plaisir de présenter l'un des photographes les plus primés de la nouvelle génération, avec une projection spéciale de son travail le plus récent en Amazonie, Nicolas Lambert. » Des applaudissements polis remplirent l'espace, tandis que Nicolas marchait vers la scène, visiblement mal à l'aise avec l'attention. « Merci, » commença-t-il, ajustant le microphone. « En fait, je n'étais pas prévu pour présenter quoi que ce soit ce soir, mais Thomas a insisté quand il a su que j'apportais avec moi quelques images de mon projet « Gardien de la forêt ». Un grand écran descendit derrière lui, et les premières photographies commencèrent à être projetées. Des images puissantes de communautés indigènes, leurs traditions et leur lutte pour protéger la forêt. Chaque photographie était accompagnée d'une brève explication de Nicolas sur le contexte et les personnes représentées.
Ce projet est né de ma conviction que nous devons donner de la visibilité à ceux qui sont en première ligne de la protection environnementale, expliqua-t-il. Et cela a été transformateur pour moi, non seulement comme photographe, mais comme être humain. Marie observait, fascinée, comment Nicolas avait transformé son ancienne insécurité et sa tendance à suivre le groupe en une force créative qui donnait une voix aux invisibilisés. C'était une rédemption qui allait bien au-delà des mots d'excuses. Quand la présentation se termina, Nicolas ajouta « J'aimerais dédier ce travail à quelqu'un qui, sans le savoir, m'a beaucoup appris sur la résilience et l'authenticité. Quelqu'un que j'ai connu il y a de nombreuses années et qui, même en faisant face au rejet, n'a jamais perdu son essence. Merci, Marie Dubois-Rousseau, pour cette inspiration involontaire. » Un murmure parcourut la salle et Marie sentit la chaleur monter à ses joues, tandis que les regards se tournaient vers elle. Gabriel serra sa main discrètement, un geste silencieux de fierté. Après les applaudissements pour Nicolas, le présentateur revint au microphone. « Merci pour cette présentation émouvante. Maintenant, nous avons quelque chose de complètement différent. Notre hôte a préparé une surprise spéciale, une compétition improvisée de talents parmi les invités. Et pour commencer, lui-même fera une démonstration. » Thomas monta sur scène avec la confiance caractéristique de quelqu'un habitué à commander des audiences. Depuis l'école, j'ai toujours aimé les défis. Et ce soir, je veux revisiter un talent que peu d'entre vous connaissent, la poésie. Il sortit quelques feuilles de papier de la poche de sa veste et commença à réciter des vers qui, bien que techniquement corrects, manquaient d'âme ou d'originalité réelle. C'étaient des strophes prévisibles sur le succès, la détermination et le dépassement de soi, presque comme si elles avaient été écrites par un algorithme programmé pour motiver des hommes d'affaires. Quand il termina, il reçut des applaudissements polis et le présentateur revint, invitant d'autres « participants ». Qui d'autre aimerait montrer ses talents ce soir? Avons-nous des musiciens, des chanteurs, des conteurs parmi nous? À la surprise de Marie, Camille leva la main. « J'aimerais chanter une chanson, si vous me le permettez. » Avec un signe d'approbation du présentateur, Camille monta sur scène, enleva ses boucles d'oreilles lourdes et les remit à une assistante. Le pianiste qui accompagnait la fête s'approcha de l'instrument et, après une brève conversation, commença à jouer les premiers accords de La vie en rose. La voix de Camille, bien que pas exceptionnelle, était agréable et juste. Il y avait quelque chose de presque touchant dans la façon dont elle se livrait à la performance, comme si, pendant quelques minutes, elle pouvait laisser tomber le masque social qu'elle portait constamment. Elle a toujours voulu être chanteuse, commenta Émilie, qui s'était approchée discrètement de Marie. Son père lui a interdit de suivre une carrière artistique. Il disait que c'était un truc de gens sans avenir. « Je ne savais pas », répondit Marie, observant Camille avec un regard neuf. « Il y a beaucoup de choses que nous ne savions pas. Les uns des autres, » continua Émilie, « nous étions tous tellement occupés à maintenir les apparences, à cacher nos insécurités. » Lorsque Camille termina sa présentation, elle reçut des applaudissements sincèrement enthousiastes. Il y avait un éclat dans ses yeux et une légèreté dans ses mouvements qui transformaient complètement sa présence. « Quelqu'un d'autre aimerait partager son talent ?» demanda le présentateur, regardant autour de la salle. Gabriel se pencha vers Marie. « Tu devrais y aller. »« Quoi ? » ?»« Non, pas question, » protesta-t-elle, sentant un frisson dans le ventre rien qu'à penser à cette possibilité. « Tu te souviens de ce que tu m'as raconté sur le club de théâtre, sur comment c'était ? Le seul endroit où tu te sentais vraiment toi-même, » insista Gabriel. « En plus, tu as une voix magnifique. »« C'était il y a longtemps, » argumenta Marie, bien qu'elle sentît une ancienne flamme se raviver en elle. « Certaines choses ne changent pas, » répondit-il avec un sourire encourageant. « Et ne serait-ce pas la clôture parfaite pour ce chapitre ? Montrer non seulement le succès matériel que tu as conquis, mais aussi l'artiste qui a toujours existé en toi. » Avant qu'elle ne puisse répondre, elle entendit son nom être appelé. Thomas, de retour sur scène aux côtés du présentateur, pointait dans sa direction. « Je suis certain que Marie Dubois-Rousseau adorerait nous gratifier de son talent. » Au lycée, elle était toujours l'étoile du club de théâtre, n'est-ce pas? Un mélange de panique et d'indignation s'empara de Marie. Thomas n'avait jamais assisté à aucune de ses représentations au club de théâtre. Aucun d'entre eux ne l'avait fait.
Comment osait-il maintenant feindre de l'intérêt pour un talent qui, à l'époque, avait été complètement ignoré? Jamais quelque chose dans la situation éveilla une détermination inattendue. Peut-être était-ce le désir de récupérer quelque chose qui n'appartenait qu'à elle, quelque chose que même les rejets de l'enfance n'avaient pas réussi à détruire complètement. « Vas-y », chuchota Gabriel, « montre-leur qui tu es vraiment, qui tu as toujours été. » Avec un signe presque imperceptible, Marie se leva et marcha vers la scène. Un silence expectant s'empara de la salle. Thomas souriait triomphalement, comme s'il avait d'une manière ou d'une autre orchestré un moment de plus sous les projecteurs pour lui-même. En montant sur scène, Marie ressentit un tourbillon d'émotions, peur, anxiété, ressentiment, mais aussi une étrange sensation de libération. C'était comme si ce moment représentait non seulement une confrontation avec son passé, mais aussi une reconnexion avec une partie d'elle-même qu'elle avait laissée endormie depuis trop longtemps. « Bonsoir. »« À tous », commença-t-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « J'avoue que je ne m'attendais pas à être ici ce soir, encore moins sur cette scène. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel dans l'assemblée, qui lui offrit un sourire encourageant. « Il y a de nombreuses années, quand nous étions tous adolescents, j'ai interprété Antigone dans la pièce de fin d'année du lycée. Personne de ce groupe n'a assisté à la représentation. » Elle fit une pause, laissant le poids de cette vérité flotter dans l'air. Mais peu importe, parce que cette expérience a été transformatrice pour moi de toute façon. Marie se tourna vers le pianiste. « Vous connaissez « Ne me quitte pas ». L'homme acquiesça avec un sourire appréciateur et ses doigts commencèrent à glisser sur les touches, produisant l'introduction de l'iconique chanson de Jacques Brel. Quand Marie commença à chanter, sa voix, initialement hésitante, gagna, en force et en assurance à chaque vers. Ce n'était pas une voix techniquement parfaite, mais elle possédait une expressivité rare, une capacité à transmettre l'émotion qui captiva l'attention de tous les présents. « Ne me quitte pas. » Il. Faut oublier. Tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. Tandis qu'elle chantait sur l'espoir et les promesses d'un nouvel amour, Marie se sentait étrangement en paix, comme si chaque mot, chaque note, lavait des années de rancœur accumulées, les transformant en quelque chose de différent. Pas exactement du pardon, mais de la compréhension. Une acceptation que le passé, avec toutes ses douleurs, avait contribué à la façonner en la femme qu'elle était devenue. Ses yeux parcoururent la salle, trouvant les visages qui un jour avaient signifié rejet et douleur. Camille, des larmes. Faux yeux, reconnaissant peut-être enfin le talent qu'elle avait toujours refusé de voir. Sophie, mal à l'aise mais incapable de détourner le regard. Thomas, dont l'expression transitait entre surprise et quelque chose qui pourrait être interprété comme un regret sincère. Et quand elle atteignit le refrain final, Marie sentit comme si chaque mot était une déclaration de liberté. « Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. » Le dernier accord du piano résonna dans la salle, suivi d'un moment de silence absolu. Puis, comme une vague qui commence petite et grandit inexorablement, les applaudissements commencèrent. Ce n'étaient pas des applaudissements polis ou protocolaires, mais une ovation sincère, spontanée, qui augmentait à chaque seconde. Gabriel fut le premier à se lever, suivi par Nicolas et Isabelle. Bientôt, toute la salle était debout, applaudissant non seulement une performance musicale, mais le triomphe d'un esprit qui avait refusé d'être brisé. Quand Marie descendit de scène, elle se sentit légère comme elle ne s'était pas sentie depuis des années. Ce n'était pas une sensation de vengeance satisfaite, comme elle l'avait imaginé tant de fois pendant son adolescence. C'était quelque chose de plus profond et plus significatif. La certitude que son parcours, avec tous ses détours et obstacles, avait valu la peine. Gabriel l'accueillit avec une étreinte serrée. « Je savais, » murmura-t-il à son oreille. « J'ai toujours su que tu brillerais quand tu serais prête pour cela. » Autour d'eux, l'ambiance de la fête avait changé de façon perceptible. Les conversations superficielles avaient cédé la place à des interactions plus authentiques. C'était comme si l'authenticité de Marie avait temporairement, du moins, retiré les masques sociaux que tous portaient. Camille s'approcha avec une expression difficile à déchiffrer. « Je ne savais pas, » dit-elle simplement. « Je n'ai jamais su que tu avais ce talent. »« Tu n'as jamais demandé, » répondit Marie sans hostilité. « Aucun d'entre vous n'a demandé. » Pendant un
Un moment, les deux femmes se regardèrent, des décennies d'histoires non dites flottant entre elles comme de la poussière dans un rayon de soleil. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Camille tendit la main. Peut-être pouvons-nous recommencer à zéro, pas comme amis nécessairement, mais comme des personnes qui partagent un passé compliqué et peuvent choisir un avenir différent, compléta Marie, acceptant le geste. La brève poignée de main scella un accord, tacite, non pas d'amitié instantanée ou de réconciliation miraculeuse, mais de reconnaissance mutuelle, de respect tardif, mais finalement accordé. Thomas observait la scène de loin, son plan original clairement déraillé par le tournant inattendu des événements. L'homme qui avait imaginé utiliser des connexions du passé pour sauver son empire en ruine semblait maintenant petit et transparent dans ses intentions. « Je crois que notre hôte a besoin d'une conversation honnête », commenta Gabriel, suivant le regard de Marie. « On y va ?» Main dans la main, ils marchèrent vers Thomas, prêts à transformer une tentative de manipulation en une possible opportunité de rédemption authentique pour tous les impliqués. Thomas détourna le regard quand il vit Marie et Gabriel approcher. Son visage, auparavant confiant et presque prédateur, révélait maintenant la nervosité de quelqu'un qui voit son bluff être découvert. L'orchestre engagé pour la fête jouait une version douce de La vie en rose, créant un contraste presque ironique avec la tension qui s'établissait dans ce coin de la salle. « Nous devons parler », dit Gabriel, avec le ton ferme mais cordial qu'il utilisait dans des réunions d'affaires particulièrement délicates, de préférence dans un endroit plus privé. Thomas acquiesça, ajustant sa cravate d'un geste automatique. « Bien sûr, nous pouvons utiliser la salle VIP. Par ici. » Il les conduisit à travers une porte discrète au fond de la salle, qui donnait accès à un espace plus petit, tout aussi élégant, mais isolé du bruit de la fête. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue différente de la ville. Avec le jardin du Luxembourg illuminé au loin, le même jardin où, des décennies auparavant, Marie avait été abandonnée sur une île pendant la fête d'anniversaire de Thomas lui-même. « Eh bien, » commença-t-il, se servant un whisky d'une bouteille sur le petit bar, « j'imagine que vous voulez parler de l'annonce. » « De l'annonce d'un accord qui n'a jamais existé ?» questionna Gabriel, refusant d'un geste la boisson offerte. « Oui, je crois que nous avons quelques points à discuter. » Thomas prit une longue gorgée, comme s'il cherchait du courage dans l'alcool. C'était un mouvement stratégique. Parfois, dans le monde des affaires, nous devons créer des réalités pour ensuite les concrétiser. « Cela porte un nom, » répondit Gabriel calmement. « Fraude. Et ce n'est pas ainsi que je conduis mes affaires. » Marie observait l'interaction, avec un intérêt croissant. Il était fascinant de voir comment Thomas, qui avait toujours été le leader confiant du groupe qui la tourmentait, semblait maintenant diminuer devant l'intégrité tranquille de Gabriel. « Fraude est un mot fort, » protesta Thomas avec un rire nerveux. « Je préfère parler de anticipation optimiste. Appelle-le comme tu veux. » intervint Marie pour la première fois. « La question est, pourquoi faire ça? Pourquoi nous impliquer, surtout après tant d'années sans aucun contact ?» Thomas hésita, regardant par la fenêtre la ville qui lui avait un jour semblé appartenir de droit de naissance. « Vous savez comment est Paris, une ville qui construit et détruit des empires à chaque génération. Mon père a construit la société immobilière à partir de rien, transformé des quartiers entiers de cette ville. Et moi, il soupira. Je suis sur le point de tout perdre. » Il y avait une fragilité dans sa confession qui prit Marie par surprise. Le garçon riche et arrogant qu'elle avait connu révélait maintenant des vulnérabilités qu'il n'aurait jamais admises à l'adolescence. « Les derniers investissements ont été désastreux, » continua-t-il. « Nous avons acheté des terrains que nous avons découverts ensuite être contaminés. Nous avons misé sur un quartier planifié qui a été bloqué pour des questions environnementales et pour couronner le tout, la crise économique a réduit les ventes de 70%. Et tu as vu en Gabriel une planche de salut, conclut Marie. Thomas eut la décence de paraître gêné. Quand j'ai vu cet article sur vous deux, sur comment le réseau Rousseau investissait dans des projets durables, ça semblait une coïncidence trop parfaite pour l'ignorer. Alors l'invitation à la fête, toutes ces retrouvailles avec les vieux amis, c'était juste une stratégie pour atteindre Gabriel ? Demanda Marie, ressentant une pointe de cette ancienne douleur familière.
Au début, oui, admit Thomas, la surprenant par son honnêteté. Mais ensuite, te voir aujourd'hui, entendre ton histoire, la manière dont tu t'es transformé. Il secoua la tête. Ça m'a fait remettre en question beaucoup de choses. Gabriel, qui avait attentivement observé la conversation, intervint finalement. Thomas, ce que tu as fait ce soir était contraire à l'éthique et pourrait avoir des conséquences sérieuses. Annoncer publiquement un accord avec mon entreprise sans aucune autorisation est, au minimum, motif à poursuite. Thomas pâlit visiblement. Je comprends. Et j'accepte la responsabilité. Dès demain, je ferai un communiqué expliquant qu'il s'agissait d'un malentendu, que les négociations sont seulement préliminaires. Ce ne sera pas nécessaire, interrompit Gabriel. Thomas et Marie le regardèrent avec surprise. Non ? demanda Thomas, confus. Non, confirma Gabriel. Parce que demain, mon équipe contactera la tienne pour entamer de véritables discussions sur un partenariat possible. Marie ne put cacher sa surprise. Gabriel ? Il se tourna vers elle avec un petit sourire. Le projet en lui-même a du mérite. Un complexe véritablement durable, avec des technologies de pointe pour l'économie d'énergie et d'eau, des espaces communautaires intégrés, et oui, un atelier école pour filles de lumière. C'est quelque chose qui vaut la peine d'être exploré. « Tu es sérieux ?» demanda Thomas, sa voix oscillant entre incrédulité et espoir. « Avec quelques conditions, » précisa Gabriel, son ton redevenant professionnel. Premièrement, une transparence totale sur la situation financière de ton entreprise. Deuxièmement, une restructuration de la gouvernance, avec un audit externe. Et troisièmement, il regarda Marie, un engagement réel envers les communautés locales qui seront impactées par le projet. Thomas acquiesça rapidement, comme s'il craignait que l'offre puisse s'évaporer s'il hésitait. Oui, bien sûr. Tout cela est absolument raisonnable. Il y a une condition de plus, ajouta Marie, les surprenant tous les deux. 20% des appartements du complexe doivent être destinés à des prix accessibles pour les familles à faible revenu, avec un financement facilité. Gabriel sourit, fier de l'intervention de son épouse. Un excellent ajout. Qu'en dis-tu, Thomas ? L'hôte sembla momentanément déconcerté. Cela réduira significativement le profit potentiel, mais augmentera l'impact social et la durabilité. Du projet à long terme, compléta Gabriel. En plus de s'aligner avec les valeurs que le groupe Rousseau défend dans tous ses projets. Thomas réfléchit quelques instants, regardant alternativement Gabriel et Marie. Finalement, il tendit la main. Nous avons un accord, un vrai cette fois. Tandis que les deux hommes scellaient l'engagement par une poignée de main, Marie observait la scène avec des sentiments mélangés. Il y avait quelque chose de profondément ironique dans le fait que Thomas, l'un des principaux responsables de sa souffrance dans l'enfance, dépendait maintenant d'elle et de Gabriel pour sauver l'Empire, de sa famille. Mais il y avait aussi quelque chose de rédempteur dans la possibilité de transformer cette connexion douloureuse du passé en quelque chose de positif pour l'avenir. « Je crois que nous devrions retourner à la fête », suggéra Gabriel. « Tes invités doivent de se demander où se trouve l'anniversaire. » En retournant vers la salle principale, Marie remarqua que Thomas semblait différent, comme si un poids avait été partiellement retiré de ses épaules, mais aussi comme si une nouvelle compréhension commençait à se former dans son esprit. « Marie » appela-t-il, s'arrêtant un moment avant de rouvrir la porte. « Je ne t'ai jamais vraiment demandé pardon pour tout. »« Non, tu ne l'as jamais fait, » acquiesça-t-elle, soutenant son regard. « J'étais un garçon stupide et privilégié. Nous l'étions tous, d'une certaine façon, » continua-t-il. « Mais ce n'est pas une excuse. Ce que nous avons fait, ce que j'ai fait, était impardonnable. » Marie respira profondément, sentant l'écho distant de cette fille blessée qu'elle avait été un jour. « Rien n'est impardonnable, Thomas. Mais certaines choses exigent plus que des mots pour être réparées. Comme un complexe résidentiel, avec des prix accessibles, demanda-t-il avec un faible sourire. C'est un début, répondit-elle, avec un léger sourire. Quand ils retournèrent dans la salle, l'atmosphère de la fête avait subtilement changé. La performance de Marie semblait avoir brisé une barrière invisible, permettant des interactions plus authentiques entre les invités. Camille conversait avec animation avec Isabelle sur des questions autochtones, tandis que Nicolas montrait son portfolio
à quelques dirigeants intéressés par des projets de responsabilité sociale. On dirait que ta chanson a transformé plus que ton propre état d'esprit, commenta Gabriel observant la scène. Peut-être avions-nous tous besoin d'un peu d'authenticité, répondit Marie. Émilie s'approcha d'eux avec une expression plus détendue qu'au début de la soirée. Marie, ta présentation était incroyable. Tu as toujours eu cette voix, et nous ne l'avons jamais su. Il y avait beaucoup de choses sur moi que vous n'avez jamais su, répondit Marie sans hostilité. Tout comme il y a beaucoup de choses sur chacun de vous que vous ne m'avez jamais permis de connaître. Émilie acquiesça pensivement. C'est vrai, nous avons gaspillé tant de temps à construire des murs alors que nous aurions pu construire, c'est des ponts. Il n'est jamais trop tard pour commencer à construire, observa Gabriel. En parlant de construire, intervint Sophie qui rejoignait le groupe, j'ai entendu une rumeur selon laquelle le groupe Rousseau et Leroy Immobilier seraient réellement en train de conclure un partenariat. Est-ce vrai? Gabriel et Marie échangèrent un regard complice. Disons que nous explorons des possibilités, répondit Gabriel diplomatiquement. Sophie regarda Marie avec une expression qui mêlait admiration réticente et quelque chose qui pourrait être interprété comme de l'envie. Impressionnant comme les choses changent, n'est-ce pas? Qui aurait pu imaginer il y a 20 ans? La vie a de ses ironies, acquiesça Marie, bien que je préfère les voir comme des opportunités de croissance, non comme des revanches. Camille, qui s'était approchée silencieusement du groupe, commenta « Toujours si noble, Marie, ça a toujours été ta force, tu sais. Même quand nous étions enfants, tu n'es jamais descendu à notre niveau. » Ce n'était pas de la noblesse, corrigea Marie, c'était de la survie. Et après, c'était un choix. J'ai choisi de ne pas permettre à l'amertume de définir qui je deviendrais. Un silence réflexif tomba sur le petit groupe, chacun perdu dans des pensées sur les choix passés et les chemins empruntés. Ce fut Thomas qui brisa finalement le moment, apparaissant avec des coupes de champagne pour tous. « Un toast », proposa-t-il, « au nouveau départ et aux secondes chances. » Tandis que les verres tintaient, Marie ressentit une étrange sensation d'accomplissement. Ce n'était pas la fin qu'elle avait imaginée tant de fois durant son adolescence. Il n'y avait pas d'humiliation publique de ses anciens tourmenteurs, ni de désespoir face à son succès. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de plus subtil et peut-être plus significatif, la reconnaissance, le respect et la possibilité, bien que ténue, de rédemption pour tous les impliqués. Plus tard, quand la fête commençait à perdre de son élan et que certains invités prenaient déjà congé, Nicolas et Isabelle s'approchèrent de Marie et Gabriel avec une proposition inattendue. « Je planifie une exposition sur les artisans traditionnels français pour le semestre prochain », expliqua Nicolas. « Après avoir vu le travail que Filles de Lumière fait avec ses communautés, j'ai pensé que nous pourrions peut-être collaborer. Tes vêtements à côté de mes photographies, racontant l'histoire de ces traditions d'une manière complète. »« Ce serait merveilleux », répondit Marie avec enthousiasme. « J'ai un projet avec des dentelières de Normandie qui serait parfait pour une telle exposition. » « Et je peux contribuer avec la contextualisation anthropologique, » ajouta Isabelle. « À montrer comment ces techniques artisanales sont fondamentales pour la préservation culturelle de ces communautés. » Gabriel observait l'enthousiasme croissant de Marie avec un sourire. C'était ce côté d'elle, la passion authentique pour le travail et les personnes derrière lui, qui l'avait conquis dès le début. On dirait que cette fête d'anniversaire génère plus de connexions productives que n'importe quelle conférence d'affaires à laquelle j'ai assisté, commenta-t-il. Parfois, nous devons revisiter le passé pour libérer le futur, répondit Isabelle avec la sagesse tranquille qui la caractérisait. Pendant qu'ils discutaient des détails préliminaires de la collaboration possible, Marie remarqua Camille, qui les observait de loin avec une expression qu'elle ne put complètement déchiffrer. S'excusant auprès du groupe un moment, elle marcha vers son ancienne rivale. « Merci pour la chanson, » dit Camille quand Marie s'approcha. « C'était révélateur. »« Tu chantes aussi très bien, » répondit Marie. « Il n'est jamais trop tard. » Pour suivre cette passion, tu sais. Camille émit un rire court et sans humour. « À 40 ans, après toute une vie à faire ce que mon père puis mon mari attendèrent de moi, je crois que ce train est déjà parti. »« Je ne suis pas d'accord, » répondit Marie gentiment. « Filles de Lumière collabore souvent avec des artistes pour des événements, de lancement de collections. Nous planifions quelque chose de spécial pour la prochaine saison,
inspiré par la chanson française classique. Si ça t'intéresse. Les yeux de Camille s'écarquillèrent de surprise. Tu m'offres une opportunité, après tout? J'offre un pont, corrigea Marie. Ce que tu en feras dépend entièrement de toi. Pendant un moment, Camille sembla incapable de répondre, l'émotion clairement visible sur son visage habituellement composé. Finalement, elle acquiesça. J'y réfléchirai et merci, Marie, d'être plus grande que nos erreurs. Quand Marie retourna auprès de Gabriel et des autres, elle ressentit une légèreté qu'elle n'espérait pas trouver cette nuit-là. Le cercle n'était pas fermé. La vie offre rarement des conclusions si nettes, mais quelque chose d'important avait commencé à guérir. Le ciel de Paris commençait à s'éclaircir avec les premiers rayons du soleil quand Marie et Gabriel quittèrent l'hôtel Étoile. La ville, qui ne dort jamais complètement, montrait déjà des signes de son éveil. Boulangers ouvrant leurs portes, chauffeurs de bus démarrant leurs itinéraires, travailleurs se levant tôt pour affronter le système de transport avant l'heure de pointe matinale. Je n'arrive toujours pas à croire que nous sommes restés jusqu'à la fin, commenta Marie, s'installant sur la banquette arrière de la voiture qui les ramènerait à l'appartement du 16e arrondissement. Sa robe verte, qui symbolisait quelques heures plus tôt une armure élégante pour affronter le passé, semblait maintenant juste une belle pièce de vêtement, dépourvue du poids émotionnel qu'elle avait porté. Gabriel sourit, desserrant sa cravate avec un soupir de soulagement. « Je confesse que ce n'était pas ce à quoi je m'attendais quand nous avons accepté de venir. »« Moi non plus, » admit Marie, enlevant ses chaussures à talons et appuyant sa tête sur l'épaule de son mari. « J'ai imaginé de nombreux scénarios pour cette soirée, mais aucun n'incluait chanter sur scène, voir Camille presque pleurer pendant ma présentation, ou toi concluant un accord commercial avec Thomas. Un accord préliminaire, corrigea Gabriel avec un sourire. Il y a encore beaucoup de travail avant que cela devienne réalité. La voiture glissait sur les avenues semi-désertes, passant par le jardin du Luxembourg, endormi sur leur droite. Marie observa les arbres silencieux, pensant à comment ce même jardin avait été le décor de l'une des humiliations les plus douloureuses de son enfance. C'était étrange comme les lieux demeuraient, tandis que les personnes et leurs histoires se transformaient complètement. « À quoi penses-tu » demanda Gabriel, remarquant son regard distant. « À combien il est curieux de revisiter des lieux du passé avec les yeux du présent » répondit-elle. « Ce jardin, c'est là que s'est passée la fête des barques, quand ils m'ont laissé. Seul sur l'île. » Gabriel serra doucement sa main. « Et maintenant ?»« Maintenant, » Marie sourit. « C'est juste un beau jardin où nous pourrions faire un pique-nique n'importe quel jour. » Quand ils arrivèrent à l'appartement, les premiers rayons du soleil colorèrent déjà l'horizon de tons orangés et rosés, créant de longues ombres sur les bâtiments. Marie marcha jusqu'à la terrasse tandis que Gabriel préparait un thé pour eux deux, tradition qu'ils avaient établie après les événements nocturnes, une façon de ralentir avant de dormir. Le téléphone de Marie vibra avec un message. C'était Nicolas. « Merci pour cette soirée transformatrice. Isabelle et moi réfléchissons déjà aux détails de l'exposition. Et plus important, merci de montrer qu'il est possible de surmonter le passé sans le laisser définir qui nous sommes devenus. » Elle répondit par un message simple mais sincère, confirmant son intérêt pour la collaboration et exprimant combien il avait été significatif de le retrouver dans de nouvelles circonstances. Gabriel la rejoignit sur la terrasse, apportant 2 tasses fumantes de tisane camomille lavande. Message important. « Nicolas, expliqua-t-elle, rangeant son téléphone, à propos de l'exposition dont nous avons discuté. » Ils restèrent silencieux quelques instants, appréciant la vue privilégiée de la ville qui s'éveillait et la chaleur réconfortante des tasses entre leurs mains. « Tu crois que ça va fonctionner ?» demanda finalement Marie. « Le projet avec Thomas, je veux dire. » Gabriel réfléchit à la question avec le sérieux qu'il accordait à toutes les décisions importantes. Financièrement, ce sera un défi. La société immobilière est dans une situation pire que ce qu'il a admis. Mais avec la restructuration adéquate et notre expérience en durabilité, oui, je crois que ça peut fonctionner. Et personnellement, insista-t-elle, tu veux vraiment travailler avec quelqu'un qui... Elle hésita, cherchant les mots justes. Qui faisait partie du groupe qui a blessé la femme que j'aime quand... Elle n'était qu'une petite fille, compléta Gabriel avec douceur. C'est compliqué, mais j'ai vu quelque chose en lui ce soir, quand vous avez parlé dans la salle VIP.
une lueur de regret sincère, de compréhension tardive de l'impact de ses actions. Marie acquiesça lentement. « J'ai aussi perçu cela, c'est étrange. J'ai passé tant de temps à imaginer des confrontations dramatiques, des moments de vengeance. Et tu as découvert que la réalité est plus nuancée, » conclut Gabriel. « Les gens sont rarement des vilains complets dans nos histoires, même quand ils nous causent une douleur profonde. » Sauf Camille, plaisanta Marie, essayant d'alléger un peu l'intensité de la conversation. Elle s'est bien rapprochée du rôle d'antagoniste parfaite. Gabriel rit, mais son regard resta réfléchi. Même elle a ses propres luttes. La façon dont elle a chanté ce soir, il y avait une tristesse là-dedans, une aspiration à quelque chose au-delà de la vie qu'elle a construite. Je lui ai offert une opportunité, révéla Marie, pour chanter au lancement de la prochaine collection. Gabriel haussa les sourcils, sincèrement surpris. Ça, je ne m'y attendais pas. Marie haussa les épaules, un geste qui mêlait désinvolture et une compréhension plus profonde. Moi non plus, pour être honnête. Les mots sont simplement sortis, mais après les avoir dits, j'ai réalisé que cela avait du sens. Nous méritons tous la chance de nous reconnecter avec des parties de nous-mêmes qui ont été perdues ou supprimées en chemin. Le soleil s'était complètement levé à l'horizon, baignant la terrasse de la lumière dorée du matin. Gabriel vérifia sa montre. « Notre vol pour Marseille part dans 5 heures. Nous devrions essayer de dormir un peu. » Marie acquiesça, mais ne fit pas mine de bouger. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la ville, s'éveillant sous la lumière du matin. Quelque chose qui l'invitait à rester là, suspendue entre le passé qu'elle avait affronté et l'avenir qu'elle continuait à construire. « Tu sais ce qui est drôle », commenta-t-elle après quelques instants. « J'ai passé des années à craindre de revenir à Paris, comme si la ville elle-même était complice de mes expériences douloureuses. Mais maintenant, je réalise qu'elle n'était qu'un décor. Les histoires que nous y avons vécues ont été créées par nous, pas par le lieu. Et maintenant, nous pouvons créer de nouvelles histoires, ajouta Gabriel. Le projet du complexe, durable, l'exposition avec Nicolas et Isabelle, peut-être même une expansion de Filles de Lumière avec l'atelier école. Paris comme partie du futur, pas seulement du passé, réfléchit Marie. Qui l'eût cru? Quand ils entrèrent finalement, Marie s'arrêta devant le miroir du couloir. Le reflet qui la fixait était loin de l'image qu'elle portait dans ses souvenirs les plus douloureux. La fille insécure, toujours en marge, aspirant à l'acceptation. À sa place se tenait une femme qui avait transformé le rejet en force, l'insécurité en créativité, la douleur en détermination. Dans la chambre, tandis que Gabriel fermait les rideaux pour bloquer la lumière du matin, Marie accrocha soigneusement la robe verte dans l'armoire. Ce n'était plus une armure, mais elle continuerait à être un symbole, non pas de confrontation ou de vengeance, mais de transformation et de croissance. « Que dirais-tu de rester quelques jours de plus ?» suggéra Gabriel de façon inattendue, tandis qu'il se préparait à dormir. « Nous pourrions visiter quelques terrains potentiels pour le projet, connaître le studio de Nicolas, peut-être même déjeuner avec ton ancienne professeure de théâtre, si elle est encore dans le coin. » Marie considéra la proposition, ressentant non pas la panique qu'une telle suggestion aurait provoquée quelques jours auparavant, mais une curiosité sincère, un désir d'explorer les nouvelles possibilités qui s'ouvraient. « J'adorerais, » répondit-elle sincèrement. « Et peut-être pourrions-nous visiter Montmartre à nouveau. Il y a quelques petites confections là-bas qui pourraient bénéficier de partenariats avec Filles de Lumière, transformant une fois de plus le passé en quelque chose de constructif, observa Gabriel avec un sourire fier. Tandis qu'il se blottissait pour dormir, épuisé mais étrangement énergisé par les expériences de la nuit, le téléphone de Marie vibra à nouveau. C'était un message de Camille. « À propos de ton offre, quand pourrions-nous parler des détails ?» Marie sourit pour elle-même, répondant par une suggestion de café l'après-midi suivant, avant de mettre son téléphone en mode silencieux et de se tourner vers son mari. « Tout va bien ?» demanda-t-il, déjà à moitié endormi. « Tout. »« Va très bien », répondit Marie, ressentant une paix qu'elle n'espérait pas trouver dans ce voyage. Juste un autre pont en construction. 3 mois plus tard, la terrasse du nouveau bureau de Filles de Lumière à Paris était remplie d'invités pour la célébration officielle de l'expansion de la marque. L'espace, situé dans un bâtiment historique rénové au centre-ville, reflétait parfaitement la philosophie de l'entreprise,
respect de la tradition, combiné à l'innovation durable. Marie circulait parmi les invités, journalistes, influenceurs, partenaires commerciaux et, plus important, représentants des diverses communautés d'artisans avec qui elle travaillait. Dans un coin, Nicolas photographiait discrètement l'interaction entre une maîtresse dentelière de Normandie de 80 ans et un jeune styliste fraîchement diplômé, capturant l'essence de ce que Filles de Lumière représentait, le pont entre génération, tradition et innovation. Gabriel conversait avec animation avec Thomas sur les avancées du projet du complexe durable. Après un audit rigoureux et une restructuration significative, le roi immobilier retrouvait lentement sa stabilité financière. Le projet conjoint, maintenant officiellement appelé Nouvelle Aurore, avait reçu l'approbation préliminaire de la mairie et attiré l'intérêt d'investisseurs internationaux focalisés sur le développement urbain durable. « Je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici aujourd'hui », commenta Thomas, observant l'interaction harmonieuse entre personnes qui, dans d'autres circonstances, ne se seraient jamais rencontrées. Quand j'ai envoyé cette invitation pour mon anniversaire, j'étais désespéré, ne pensant qu'à sauver mon entreprise. « Et maintenant ?» demanda Gabriel. Thomas sourit, un sourire différent de celui qu'il affichait dans ses fêtes sociales, plus authentique, moins calculé. « Maintenant, je réapprends le métier immobilier d'une perspective complètement différente. Je réalise que construire ne signifie pas seulement ériger des bâtiments, mais créer des espaces qui transforment des vies. » Sur la petite scène, montée pour l'événement, Camille ajustait le microphone, se préparant pour sa présentation. Ces derniers mois, elle avait divorcé de son mari italien et commencé à reconstruire sa vie selon ses propres termes. La collaboration avec Filles de Lumière pour le lancement de la collection Racines françaises s'était prolongée et elle travaillait maintenant comme consultante musicale pour la marque, en plus de se produire occasionnellement lors d'événements. Émilie, qui était étonnamment devenue une présence fréquente dans la vie de Marie depuis la nuit de l'anniversaire, aidait à coordonner un projet de santé préventive pour les artisanes partenaires de Filles de Lumière. Son expérience à l'hôpital public lui avait donné une perspective précieuse sur les besoins spécifiques des communautés traditionnellement mal desservies par le système de santé. Même Sophie avait trouvé sa place dans cette nouvelle constellation de relations. Son cabinet d'avocats conseillait maintenant Filles de Lumière sur les questions de propriété intellectuelle, protégeant les dessins et techniques traditionnels contre l'appropriation indue par de grandes entreprises internationales. Quand Marie monta sur scène pour donner le coup d'envoi officiel de la célébration, elle regarda le groupe diversifié réuni sur sa terrasse et ressentit une émotion qui allait au-delà de la fierté professionnelle. C'était la sensation d'avoir non seulement surmonté son passé douloureux, mais de l'avoir transformé en quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Bienvenue dans la nouvelle maison de Filles de Lumière à Paris », commença-t-elle, sa voix claire et confiante. « Beaucoup d'entre vous connaissent notre histoire à Marseille, mais peu savent que mon parcours a commencé ici, dans cette ville, qui peut être aussi exigeante qu'inspirante. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Gabriel dans la foule, qui lui offrit un sourire encourageant. Filles de Lumière est née d'une conviction simple, que chacun mérite d'être vu dans son authenticité, que toutes les histoires importent, que toute lumière, aussi petite qu'elle paraisse, a le pouvoir d'éclairer des chemins. Ce qui a commencé comme un rêve personnel est devenu une communauté, un réseau de connexion entre des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées autrement. Elle fit une pause, permettant à son regard de parcourir des visages, familiers et nouveaux, tous unis par un objectif commun. Cette expansion à Paris ne représente pas seulement une croissance entrepreneuriale, mais un retour aux origines avec un regard neuf. Il s'agit de transformer des souvenirs en possibilités, de fermer des cycles pour ouvrir de nouveaux horizons. Camille attendait son signal, prête à chanter la chanson thème de la nouvelle collection, une composition originale qui parlait de renaissance et de reconnexion avec ses propres racines. Et maintenant, pour célébrer ce moment spécial, j'ai le plaisir de présenter Camille Laurent, dont la voix extraordinaire donnera vie à l'essence de ce que nous créons ici. Tandis que Camille s'approchait du microphone et que les premiers accords remplissaient l'air de la nuit parisienne, Marie descendit de la scène pour rejoindre Gabriel. « Heureuse ?» demanda-t-il, entourant sa taille de son bras.
Marie regarda autour d'elle, les personnes qu'il avait un jour rejetées et faisaient maintenant partie de son cercle de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Les artisans dont les vies étaient transformées par la reconnaissance de leur travail. L'horizon d'une ville qui représentait maintenant non seulement la douleur passée, mais des possibilités futures. « Plus qu'heureuse », répondit-elle, se blottissant dans l'étreinte de son mari. En paix, et prête pour le prochain chapitre. Tandis que la voix de Camille s'élevait, chantant sur des lumières qui brillent plus intensément après l'obscurité, Marie sentit qu'elle avait complété un voyage qui avait commencé des décennies auparavant, quand une fille rejetée s'était promis qu'un jour tous verraient sa vraie valeur. Cette promesse avait été tenue, non par la vengeance ou le ressentiment, mais par la création, la connexion et une capacité à transformer la douleur en détermination. Le soleil se couchait à l'horizon de Paris, peignant le ciel avec les mêmes couleurs vibrantes qui inspiraient les collections de filles de lumière. Une journée se terminait, mais comme Marie l'avait appris dans son parcours, chaque coucher de soleil apportait la promesse d'une nouvelle aube, avec de nouvelles histoires à raconter, de nouveaux défis à relever et de nouvelles lumières à découvrir et à célébrer.